Salut à tous, bienvenue dans votre émission 100% Olympique Lyonnais, 0% Langue de Bois. Il est présent chaque lundi, bien évidemment, notre consultant de choc, Nicolas Pudebois. Salut Nico. Salut Razik, salut à tous. En forme après cette victoire de l'Olympique Lyonnais contre le Paris Saint-Germain de buts à 1 dimanche soir au Parc OL. On a passé un bon week-end. Il est présent aussi, Johan Gomez, ancien joueur professionnel. Salut Johan. Salut Razik. Qui participe régulièrement à notre émission. Donc, tu connais la maison. Exactement. Allez, rentrons dans le vif du sujet, justement, avec cette victoire de l'Olympique Lyonnais contre le Paris Saint-Germain. Nico, est-ce que tu es surpris par cette victoire lyonnaise? Non, aucunement. Non, rien de nouveau sur le soleil. On sait que l'OL répond présent dans ces moments-là. Et c'est plutôt agréable parce qu'on aime voir jouer l'Olympique Lyonnais de cette manière. Après, voilà, toujours là où le blabla blesse, c'est qu'on aimerait les voir jouer comme ça assez régulièrement, en tout cas beaucoup plus régulièrement. Donc voilà, ça laisse un peu de frustration, mais en tout cas, il faut quand même leur tirer un coup de chapeau parce que hier, j'ai vraiment trouvé le match très abouti. Alors on a subi des occasions, on en reparlera certainement après, mais on s'en est surtout procuré beaucoup. Et je pense qu'en termes de qualité de jeu, on a vu un très bon match de la part de l'OL. Même son de cloche pour Johan, est-ce que tu es surpris par cette victoire de l'OL? Surpris non, on sait qu'ils sont capables de faire des très grands matchs contre les grosses équipes, donc on n'est pas surpris, ils ont fait un super match. Maintenant on attend d'eux qu'ils soient réguliers et qu'ils nous fassent vibrer. Même dans les petites oppositions, on va dire. Contre les petites équipes. Pour chambrer d'ailleurs, Bruno Genesio avait dit contre les petites équipes comme Saint-Étienne, l'OL avait réussi à faire un bon match et à l'emporter. On va regarder le classement de Ligue 1, parce qu'il est important ce classement justement. Alors l'OL qui reste à 13 points du Paris Saint-Germain, Nico. Ouais, 13 points du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a même 2 matchs de retard, donc potentiellement 19 points d'écart. Ce qui est bien, c'est qu'on a recollé à Lille. On est toujours à 3 points, qui avait fait le boulot en battant Nice 4-0. Donc oui, on est sur notre ligne de conduite. On reste au crochet de nos adversaires directs. Mais quand on voit la qualité de jeu produit par l'Olympique Lyonnais ce week-end, on se dit qu'on devrait être beaucoup plus proche du Paris Saint-Germain et pas aussi loin, quoi. C'est compliqué. Ouais, c'est ça, Johan, c'est frustrant de voir justement cet Olympique Lyonnais qui est capable de rivaliser contre le Paris Saint-Germain. On l'a vu dimanche soir, Manchester City, on l'a vu aussi, et qui derrière, quelque part, est largué au classement par rapport au Paris Saint-Germain. 13 points, c'est pas normal, parce qu'on voit un tel effectif. On se dit comment cette équipe-là, avec le match qu'elle a produit hier, est capable d'être quasiment à 19 points potentiellement, parce que le PSG ne va pas en perdre d'autres, je pense, potentiellement à 19 points du Paris Saint-Germain. C'est ça qui n'est pas normal finalement. Hier, on leur a vraiment fait du mal, quoi. En passant sur les côtés, on s'est procuré beaucoup d'occasions, on a mis cette équipe en difficulté, sans un bon Areola, qui est un peu fautif sur le but de Dembélé, mais sans un très bon Areola. Qui a réalisé comme de bons arrêts, bien entendu. Je pense que l'ampleur du score aurait pu être bien plus important. Après, quand on voit l'OL jouer de cette manière-là, moi j'ai un vrai regret, c'est pour la finale de la Coupe de la Ligue. Alors même si c'est une coupe en bois, comme le dirait notre président, notre cher président, mais quand on voit que la finale c'est Strasbourg-Guingamp, on se dit qu'il y a une anomalie, quoi. Ça fout les boules quand même. Un titre c'est toujours bon à prendre, ça fait plaisir aux supporters, et puis même ça galvanise un peu le groupe, ça peut permettre de faire tourner l'effectif. Quand on voit ce qu'on est capable de faire et de proposer face à Manchester City ou face au Paris Saint-Germain, on se dit que cette année la Coupe de la Ligue nous tendait les bras. C'est une question un petit peu tabou, Johan, mais est-ce que les joueurs choisissent leur match? À un moment donné, on est obligé de se poser la question. Lorsqu'on voit c'est dimanche soir, 21h, Canal+, le Paris Saint-Germain, tous les médias sont présents et on voit des joueurs qui sont capables de se sublimer. A contrario, un match, je sais pas, on n'a rien contre Caen, on parlait de Strasbourg, contre Guingamp, etc., Reims, Dijon. On voit des joueurs qui mettent moins d'envie et qui passent à côté de leur match. C'est plus facile de se sublimer, de se motiver quand on joue le PSG invaincu. On est d'accord que c'est pas normal parce qu'un professionnel il doit être motivé à tous les matchs forcément, mais on est obligé de le constater, ils sont moins motivés et je pense que eux-mêmes ils le savent très bien qu'ils sont un peu moins motivés quand il s'agit de jouer à Guingamp, à Caen, que de jouer le PSG à 21h. Là pour le coup c'est vrai que nous on radote, mais là ça devient flagrant. Là ça devient factuel en fait. Là, c'est un fait. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus. C'est que là, c'est un vrai constat qu'on fait. Manchester City, Paris Saint-Germain. Et par contre, on a des vraies défaillances face à des oppositions beaucoup plus faibles. Donc ça commence à être vraiment flagrant. Et il faut trouver le levier pour activer auprès des joueurs par Bruno Genesio pour gagner en régularité et pour donner la motivation à ces joueurs à chaque match. C'est ça la compétition, c'est ça être un compétiteur. C'est la remise en question perpétuelle. C'est exactement ça. Je pensais que t'allais dire. Non, je te voyais là. Je buvais ses paroles. Faut pas trop boire parce que c'est dangereux. Voilà, c'est très dangereux. Surtout avec Nico Pudebois, c'est dangereux pour la santé. C'est dangereux pour la santé. De nombreux joueurs ont été performants, forcément, on l'a constaté lors de cette victoire de l'OL, encore une fois, et notamment Jason Denayer, nouveau patron de cette défense lyonnaise. Point d'interrogation, Nico.
Ouais, pour moi, c'est un grand oui, forcément. On a vu Marcelo, dès les premières minutes à l'entame, être pris sur un ballon aérien, et puis être pris de vitesse derrière par Mbappé. Alors, on sait que c'est une flèche, mais bon, on sait que Marcelo, sa qualité première, c'est pas la vitesse. Mais voilà, on sait que le baromètre de cette défense aujourd'hui, c'est vraiment Jason Denayer. Pour moi, il est très propre défensivement, il est souvent bien placé. D'ailleurs, il est même souvent gardien remplaçant, parce que on voit Anthony Lopez souvent devant Jason Denayer, et il a d'ailleurs sauvé un but sur la ligne face au Paris Saint-Germain. Donc oui, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie. Je trouve qu'il est propre techniquement, il est propre défensivement, et il s'installe petit à petit, et il apporte de la sérénité à cet effectif. Oui, et pendant que tu parles, Yoann, on va regarder des statistiques qui concernent Jason Denayer. Mais tu peux y Sans aller. problème. En fait, il devient le patron de par ses performances. Être le patron, ça ne s'intronise pas comme ça. C'est les performances, sa régularité. C'est le plus régulier des défenseurs centraux. Donc forcément, c'est lui. Pour moi, c'est lui le patron maintenant. Par contre, Nico, tu mets un petit bémol, tu dis il est encore loin d'être parfait, on va dire. Parce que il est perfectible. Oui, après, il a encore une marge de progression. Mais par rapport à quoi, ça m'intéresse. Il a une bonne marge. Je pense que dans sa complémentarité avec Marcelo. Mais c'est lié à Marcelo, pas à Jason, si. Après, c'est un travail c'est un binôme. Il n'y a pas que parce que. Oui, mais moins bon que l'autre. C'est pas parce que Marcelo est défaillant par moment que. Donc il doit combler plus, c'est ça que tu veux dire? Non, mais après, voilà, il y a une complémentarité à trouver pour que ce soit plus fluide entre eux. Dans la communication, dans le replacement. Quand l'un sort, l'autre compense, vice versa. Je pense que même s'il est souvent bien placé. Moi qui suis gardien, je trouve un peu trop derrière Anto Lopez, justement. Alors, est-ce qu'il a vraiment confiance en son gardien? J'espère qu'il a confiance en son gardien, parce que son gardien est plutôt bon. Donc, mais voilà, moi je trouve qu'il est souvent... Alors là, pour le coup, ça a marché, parce qu'il a sauvé un but sur la ligne. Mais voilà, pour moi, il est souvent trop... il veut trop jouer le pompier, peut-être. Et pour moi, il devrait être devant Anto Lopez, au contact de l'adversaire et peut-être du ballon, plutôt que d'être trop derrière. Voilà. Alors, on l'a déjà dit, mais forcément, on donne aussi la parole au public, à nos téléspectateurs. #TGAYDG. Et c'est Lyonnais69. Ce genre de victoire, comme le derby, donne encore plus de regrets. Certes, elles font plaisir, forcément, mais trop de points sont perdus chaque saison par suffisance. Et c'est bien une question d'état d'esprit. On devrait être à 4-5 points du Paris Saint-Germain, pas plus. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Hier, oui, je valide complètement. On va pas bouder notre plaisir. Hier, on a vu un très bon match, c'était abouti. On a vu du jeu, on a vu des occasions de part et d'autre. J'aime voir cette OL de cette manière-là, même si on concède des occasions, mais au moins on produit du jeu. Et en effet, ça procure également beaucoup de regrets, parce qu'on doit être exigeant avec cet effectif, à mon sens, parce que quand on a le potentiel pour bouger Manchester City et pour bouger le Paris Saint-Germain, comme on a pu le faire depuis le début de la saison, en étant régulier, discipliné et beaucoup plus rigoureux à chaque match, on devrait être à 3 ou 4 points du Paris Saint-Germain, c'est une certitude. Alors, autre joueur aussi qui a brillé, qui a marqué, c'est Moussa Dembélé. Moussa Dembélé mérite-t-il sa place dans le 11 de départ? Pour moi, c'est un grand oui. Je me demandais déjà pourquoi, depuis un certain temps, il méritait, de par son profil un peu différent des autres, de rentrer dans l'équipe. Il a eu l'occasion de rentrer en marquant à Saint-Etienne. Et puis en marquant, en entrant aussi contre Toulouse. Donc il a marqué des points, il a su saisir sa chance. Il a un profil de vrai attaquant, de vrai buteur, on va dire. Donc pour moi, il a pris la place. Après, c'est les performances futures qui diront s'il peut rester ou pas titulaire, parce que faut toujours se remettre en question. Mais pour moi, il doit être dans l'équipe qui commence, en tout cas. Il doit rester. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, en plus, là, Bruno Genesio a repositionné son schéma tactique. On est repassé à 4 derrière. On rejoue avec 2 ailiers, donc il faut apporter le ballon devant le but. Et c'est un vrai joueur de tête. Il a ce profil un peu anglais, d'être puissant dans la surface et de prendre de la place et d'avoir un jeu aérien performant. Après, il se procure des occasions, même dans la profondeur. On l'a vu hier, il s'est procuré des occasions. Donc il va vite aussi. Après, voilà, il manque de réalisme encore un peu et d'efficacité, mais je pense que ça demande. Je pense qu'il a encore la possibilité de gagner encore en confiance. Plus il va jouer, plus il va gagner en confiance. Et je pense c'est pas les derniers buts qu'il marque. Il est impliqué sur 4 ou 5 des derniers buts qu'on a marqués. Donc je pense qu'il a vraiment marqué des points. Et dans ce schéma-là, en tout cas, il mérite d'être titulaire. Oui. Bon. Je sais que tu en parles chaque lundi, mais on est obligé. Là aussi, je radote. Tu radotes. Et tu es obligé de mettre en exergue, c'est factuel, l'excellent match réalisé par Anto Lopez. Oui, encore une fois, oui, on sait que toutes les grandes équipes ont un grand gardien. Là, pour le coup, il le montre à chaque match après match. Il a vraiment passé. J'ai vu un tweet qui est passé. C'est pas un cap qu'il a passé, c'est 2. Je suis assez d'accord avec ça. Son association avec Greg porte ses fruits. Il a gagné en maturité, en régularité.
Il est de plus en plus performant et encore une fois, sur le match de ce week-end, il tient une part importante dans le résultat. Il nous maintient à flot, il fait des arrêts exceptionnels et on a un très très bon gardien. Et pour le coup, lui, Bon. il est très régulier, on va Ouais. dire. On peut pas, enfin, il a été élu C'est le seul. meilleur joueur, me semble-t-il. Il est venu récupérer son trophée Tout ici. à fait. C'est la preuve que je suis l'émission. C'est génial. Je vais t'inviter, toi. Ouais, ça- J'ai donné les infos avant l'émission. Trêve de plaisanterie, mais c'est vrai qu'il est très régulier. Alors, on va dire qu'il est trop sollicité, sûrement. Voilà, c'est ça. Ça, Et c'est là, le bémol. c'est le bémol, Mais en mais- même temps, lorsque tu gagnes 2-1 comme ça et que tu as ton gardien qui réalise un bon match, mais en même temps d'autres joueurs, ce n'est pas gênant. Ce qui est gênant, c'est lorsque Quand tu il fais est tout seul, ouais. Quand il est tout seul à ressortir, qu'il est homme du match. Tout à Là, fait. pour le coup, ils ont été plusieurs à être très bons. Donc, après, c'est normal contre le PSG qu'il Voilà. ait l'occasion de briller aussi. C'est ce que j'allais dire. Il est trop sollicité dans des matchs face à Saint-Etienne ou des adversaires plus faibles, comme en Coupe de France par exemple, où il a fait beaucoup trop d'arrêts à mon goût. Contre le Paris Saint-Germain, un adversaire de très haut niveau, c'est normal qu'il soit sollicité. Et quand on a ce niveau de performance, voilà, on sait qu'on peut voyager. Donc non, c'est très important. Mais oui, j'aimerais qu'il soit moins sollicité à l'avenir dans des oppositions plus faciles. Comme je sais que tu aimes partager, Nico, que tu es quelqu'un de généreux, on est aussi obligé de le mettre en exergue, de le valoriser, un certain Nabil Fekir. Donc Nabil Fekir qui a inscrit ce penalty. On va regarder une statistique concernant Nabil Fekir. 29 réalisations, il devient le co-meilleur buteur dans l'histoire du Groupama Stadium en compétition officielle, en compagnie d'un autre ami, Nico, Alexandre Lacazette. Donc Nabil Fekir, il enchaîne les bonnes performances en ce moment. Oui, il fait des bonnes performances. Il renoue avec les pénaltys parce qu'il en avait loupé un ou deux et je pensais que ça allait le faire douter. Non, c'est un compétiteur, c'est un tueur, tueur à sang-froid en fait. Voilà, c'est ce genre de joueur qu'il faut pour gagner des matchs. Après, il a frisé la correctionnelle malgré tout. Je pense que c'était ça aurait pu être un rouge bien mûr. Il s'en sort bien. Il y en a qui ont pris rouge pour bien moins que ça. Donc oui, il s'en sort bien. Voilà. Après, moi, je voulais aussi mettre en avant Memphis Depay. Oui. C'est pareil, il retombe par moments dans sa facilité, mais ça, je pense que ça fait partie de son caractère. Mais hier, j'ai trouvé qu'il avait vraiment été très influent et très performant sur ce match-là. Donc voilà, il faut aussi noter ça parce que Memphis Depay est souvent là dans les grands rendez-vous, tout comme Nabil Fekir. Comme Nabil Fekir. Pareil, je vous propose aussi de regarder une statistique qui concerne la série actuelle de l'Olympique lyonnais, qui a remporté ses 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Sa meilleure série depuis la période du 18 mars au 6 mai 2018, avec 8 matchs, 8 victoires. 8 victoires d'affilée. Voilà, est-ce que c'est le début, Johan, d'une série? Alors c'est vrai qu'avec Nico, on se pose régulièrement la question, et puis après tout le monde se la pose, et finalement après, voilà, tout le monde est déçu aussi. Est-ce que tu penses, sincèrement, que c'est le départ d'une belle histoire et dans j'espère que c'est l'histoire. Deuxième partie de saison. J'espère que c'est le début d'une belle histoire. Après, on l'attend depuis un certain temps quand même. À chaque fois qu'il y a 2 ou 3 bons résultats consécutifs, on se dit que ça va être la série qui va faire que l'OL va rattraper Lille et puis se caler à la 2e place. Donc on espère, mais après c'est au coach de trouver les leviers. Encore une fois, on y revient toujours à la même chose, mais c'est à lui de trouver les leviers pour que la motivation soit la même et garder le même degré de motivation et d'implication surtout, je crois, des joueurs pour faire en sorte que ça dure. Et c'est pour ça que Nico, justement, on dit régulièrement tous les lundis, et c'est pas pour embêter Bruno Genesio, c'est pas pour embêter l'Olympique lyonnais, les joueurs ou Jean-Michel Aulas, mais on se doit d'être exigeant lorsqu'on voit sur le papier un tel effectif et lorsqu'on voit ces joueurs, encore une fois, on va radoter, se sublimer comme dimanche soir. S'ils jouaient tous les matchs comme ils ont joué face au Paris Saint-Germain, il n'y aurait aucun problème. Il n'y aurait même pas de débat sur la reconduction de Bruno Genesio. Il n'y aurait même pas de débat. Parce que l'équipe serait régulière, parce que l'équipe afficherait de très grandes performances et une qualité de jeu au-dessus des autres, largement. Et on a les moyens de le faire avec cet effectif-là. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a un doute qui persiste malheureusement dans l'esprit collectif et dans l'esprit des supporters. C'est parce que malgré tout, quand on sait qu'une équipe est capable, et là c'est pas une seule fois, c'est capable face à Manchester City, c'est capable face à Paris Saint-Germain, donc c'est sur 3 matchs, l'OL a été capable de le faire. Quand on est capable une fois, on est capable 1000 fois, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas capables face à Guingamp, face à Amiens ou aux autres de bien jouer. C'est ça en fait qui dérange, c'est pas forcément Bruno Genesio en tant que tel, c'est le fait que quand on voit cette équipe jouer comme ça, elle devrait pouvoir le répéter de manière beaucoup plus régulière. Voilà. Après là, pour revenir à la question, le calendrier est plutôt favorable. On joue contre Guingamp en Coupe de France, on joue contre Nice, on rejoue contre Guingamp. Donc il y a de quoi enchaîner une série normalement et engranger de la confiance, emmagasiner de la confiance avant le fameux match face à Barcelone. Est-ce que tu es serein?
Est-ce que tu penses que c'est le... Alors, j'ai envie de l'être. Alors, pour le coup, j'ai envie d'être optimiste parce que. Positive attitude, Nico. Non, alors c'est vraiment pas de la positive attitude. Ça aurait pu l'être, mais là, c'est pas le cas. C'est plus que, en fait, on a vraiment enclenché la première depuis le derby et enchaîné comme ça 3 victoires à l'extérieur plus une victoire à domicile. On a fait plus que, grâce à la victoire face au PSG, on a fait plus que bonifier nos 2 victoires à l'extérieur en championnat. Donc là. Franchement, ça sent bon, la bonne série. Même le discours des joueurs a changé. Jason Denayer commence à... Alors après, c'est ça, est-ce qu'ils vont s'enflammer ou pas? C'est toujours la crainte. C'est toujours le problème. Enfin, c'est toujours le doute qui persiste. Mais non, j'ai envie d'y croire parce que là, pour le coup, il y a vraiment des facteurs favorables en faveur de cet effectif-là et j'ai envie d'y croire, ouais. J'ai envie d'y croire. L'OL n'a pas recruté lors du mercato hivernal, mais avait recruté avant justement, et Jean-Michel Aulas ne s'est pas privé pour le faire savoir après justement cette victoire contre le Paris Saint-Germain. Regardez ce qu'il a déclaré. Léo Dubois, Jason Denayer et Moussa Dembélé étaient sur le terrain au coup d'envoi. Il faut saluer le travail de notre super recruteur, Florian Maurice. Yoann, qu'est-ce que tu en penses de ce c'est un vrai constat, on va dire. Un vrai constat. Les joueurs qui ont été recrutés sont plutôt bons, sont sur le terrain. Il n'y a pas de déception comme il peut y avoir dans certains clubs comme Marseille, on va dire. Mais Florian Maurice fait plutôt du bon travail a priori. Maintenant, ça soulève d'autres questions peut-être. Est-ce que c'est lui le directeur sportif? C'est une très bonne question. Bonne transition. Est-ce qu'il y a besoin d'un directeur professionnel? Est-ce qu'il y a besoin d'un directeur sportif? C'est la question, si ça fonctionne comme ça. Alors tu poses la question et tu peux répondre. Je te laisse répondre. Pour moi, si ça fonctionne comme ça, c'est pas la peine. C'est pas réellement la peine. Peut-être que finalement le rôle du directeur sportif est partagé entre le président et Florent Maurice qui chapeaute plutôt la cellule de recrutement et de scout. Donc a priori, ça a l'air de fonctionner. Maintenant, peut-être que dans 6 mois, ça ne fonctionnera plus, je ne sais pas. Nico, qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que justement, c'est intéressant. C'est-à-dire, dans l'idée première, c'était de recruter Juninho pour justement occuper ce poste de directeur sportif. Finalement, pour des raisons personnelles, etc., Juninho ne vient pas, n'est toujours pas là. Florian Maurice, effectivement, qui travaille bien. C'est factuel, pareil, c'est les faits. Les faits sont têtus. Quand c'est bien, on le dit. Quand c'est pas bien, on le dit aussi. Là, force est de constater que le travail est bien fait, plutôt bien fait. Pour toi, est-ce que Florian Maurice, quelque part, est le directeur sportif de fait de l'Olympique Lyonnais? Ouais, alors pour moi, le directeur sportif, c'est quand même à la base le président. C'est quand même lui qui prend les grandes décisions et qui donne la directive sportive à l'OL, et politique à l'OL. Dans les clubs, c'est pas comme ça. Non, mais là, du coup, oui, mais le président a assez d'expérience. Ses 30 années d'expérience parlent pour lui, malgré tout. Je pense que le trio, Bruno Genesio, Flo Maurice et le président fonctionnent plutôt bien. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que Flo Maurice, c'est un travailleur de l'ombre. Il ne fait pas parler de lui et il ne parle pas de lui. Par contre, les faits parlent pour lui. Et c'est plutôt ce qu'on attend d'un professionnel, en définitive. C'est qu'en fin de compte, c'est les faits qui lui donnent raison. Et là, pour le coup, les faits lui donnent vraiment raison parce que c'est des vraies bonnes pioches. C'est des gens qui ont peut-être mis, pour certains, un peu de temps à s'adapter, mais on sait que c'est compliqué d'arriver dans un club en courte saison. Il faut quand même digérer son arrivée. Il faut appréhender ses coéquipiers. Je pense à Léo Dubois. Alors, on va rentrer dans les faits. Léo Dubois, honnêtement, là au début, on a tous été un peu surpris de ce recrutement et on a vu aussi sur le terrain, on s'est dit waouh, il n'avait pas le niveau pour l'Olympique Lyonnais au départ. Ouais. Là, on voit, il a travaillé. Et là, c'est mis au diapason et on voit Sainté, on voit là contre le Paris Saint-Germain, et il répond présent. Mais après, bien évidemment, il faudra le juger sur la durée. Mais voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que des joueurs comme ça qui sont recrutés. Quand on arrive dans un club, en général, il faut quand même entre 4 à 6 mois d'adaptation pour bien digérer, s'installer dans la ville. C'est des nouvelles méthodes de travail, donc il faut aussi. C'est une vraie étape à franchir aussi. Voilà, donc il n'avait jamais quitté. Entre Nantes et l'OL, il y a quand même un gros écart de niveau. Et d'exigence aussi. Exactement. Surtout les exigences. Je pense qu'à l'OL, c'est surtout ça qui fait la différence. On est très exigeant et quand vous arrivez de Nantes, que vous étiez le capitaine, un peu installé, arrivé à l'OL où vous êtes peut-être le 3e latéral droit, que la concurrence est là, que Raphaël devait partir, pas partir, il est là. C'est très dur à digérer. Donc du coup, on passe de titulaire à numéro 1 bis ou voilà, c'est compliqué, c'est compliqué à gérer parce qu'on a l'habitude de jouer tout le temps. Il y a la frustration à gérer d'être sur le banc de touche de temps en temps, de pas être dans le groupe par moment. Donc voilà, tout ça par contre, ça nourrit, ça permet de progresser et Léo Dubois le montre tout à fait bien qu'un compétiteur, ça progresse de jour en jour et que quand on a envie d'arriver à ses fins, voilà, on travaille dur et on y arrive. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais en tout cas, les choix faits par Flo Maurice portent leurs fruits. Mais je pense qu'il n'y a pas que lui. C'est pour ça que j'associe aussi Bruno Genesio et le président dans ces décisions-là, parce que malgré tout, c'est pas un seul homme qui décide à l'OL. Et c'est pour ça que ça marche peut-être. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Florent Maurice travaille pour le club. Et généralement, dans il travaille pour le club. Parce qu'il ne travaille pas pour sa gouverne personnelle. Parce que généralement, dans des clubs, on le voit bien en Ligue 1, lorsque c'est des entraîneurs qui arrivent, ils arrivent avec leur staff, ils recrutent leurs joueurs, mais quand ils partent, ces entraîneurs-là, c'est la galère dans les clubs.
La terre brûlée, oui, souvent, c'est vrai. C'est le cas. Bah oui, mais voilà, parce que Flo Maurice, il a l'ADN OL, il fait ça pour le club. Mais encore une fois, il parle pas de lui, il fait pas parler de lui. C'est les actes qui parlent pour lui. Et ça, c'est important pour moi. Vraiment, c'est là-dessus qu'on juge un homme. Pas mal, mais il est en forme, il est en forme, Nico, il est en forme. Philosophique, c'est l'état d'esprit. C'est la mentalité lyonnaise. On aime ça. C'est pour ça qu'on t'aime beaucoup, Nico. On regardait un tweet, #TKYDG. C'est Mathieu Pellet. Si le directeur sportif est celui qui donne un cap à l'équipe par biais d'un recrutement ciblé, alors oui, concernant Florian Maurice. Mais vu de l'extérieur, on ne voit pas à quel point il peut être, ou pas, influent au sein du club. Et ben Nico a répondu, c'est le côté l'homme de l'ombre. Oui, l'homme de l'ombre qui agit, qui se met pas en avant. Ça n'empêche pas d'être présent. Et ça n'empêche pas d'être présent. Ça n'empêche pas d'être présent, ça n'empêche pas d'avoir la philosophie et l'ADN du club. Mais par contre, voilà, il travaille et ensuite, les faits parlent. Et c'est ce qu'on attend aussi d'un directeur sportif, parce qu'il n'a pas besoin de s'afficher. On attend justement que dans l'ombre, il a cherché des joueurs qui fassent travailler son réseau et qui négocient justement. Et puis on le voit pour prolonger un petit peu, parce que c'est un sujet intéressant. On le voit notamment sur les réseaux sociaux. Ouais, ça fait débattre, bien entendu. Voilà, exactement, ça crée du débat. Et nous, on aime le débat. J'en perds même mon stylo. On le voit avec le Paris Saint-Germain et avec Marseille. Les tensions que ça peut justement avec les entraîneurs. On voit à Marseille, on se demande ce qu'il fait le directeur sportif. À Lyon, on ne se pose pas cette question-là. Mais non, parce qu'il n'y a pas de guerre d'ego. Voilà, Flo, il n'a pas besoin de ça pour exister. Il sait qui il est, il sait ce qu'il a fait. Voilà, ça a été un très très bon joueur de foot. Il reste à sa place. Un très grand buteur. C'est ça que tu veux dire ? Oui, bien sûr. Il connaît la hiérarchie, il sait qui il est, il sait à quel poste il est. Il sait que c'est important aussi et qu'il n'a pas besoin de se faire briller ou d'être dans les médias pour pouvoir avancer. Il n'a pas besoin de ça. Contrairement à d'autres, sans citer de nom, mais au Paris Saint-Germain ou à Marseille, où forcément il faut montrer sa tête, il faut montrer son nez tout le temps pour pouvoir exister, il faut se montrer. Non, je pense pas que ce soit comme ça qu'on avance. Flo Maurice le fait très bien et c'est tout à son honneur. Donc non, franchement, il faut valider le choix de Flo Maurice en tant que à la cellule de recrutement. Il fait du très bon travail et ça se vérifie à chaque fois. Et ça se vérifie à chaque fois. Tu l'as dit tout à l'heure, Nico, justement, concernant le calendrier, ou c'est peut-être Johan, je ne sais plus. Gros mois de février. Coupe de France, jeudi, à Guingamp. Coupe de France, objectif de l'Olympique Lyonnais, on ne se le cache pas. Après la désillusion en Coupe de la Ligue, l'OL doit aller au bout, Johan, de cette Coupe de France. Le club voulait un titre en début de saison, c'est l'objectif annoncé. Donc il n'y a plus la Coupe de la Ligue. Le championnat, malheureusement, on le sait d'avance. Donc il ne reste plus que ça. Et la Ligue des Champions. Mais malheureusement, la Ligue des Champions, même s'il y a exploit contre Barcelone, la marche, elle est, je pense, un peu trop haute, malheureusement. Nico, pour la Coupe de France, Guingamp, jeudi, ouais, 21h. Ça doit être un objectif affiché de pouvoir battre Guingamp. Quand on a fait les matchs qu'on a fait dernièrement, et puis surtout le match face au Paris Saint-Germain, ce serait inconcevable pour moi, avec tout le respect que j'ai pour Guingamp, mais on se doit, avec les mêmes qualités, le même effectif et la même envie, on se doit de battre Guingamp. Pour moi, il n'y a pas photo entre les deux effectifs. Après, à qualité égale, c'est l'envie supérieure de gagner qui fait la différence. Donc on verra justement si les joueurs sont capables encore une fois de se remettre en question et d'aller au bout de leurs objectifs. C'est un très bon test là. Pour le coup, c'est un très bon test parce qu'il y a l'euphorie de la victoire contre le PSG. Enfin, tout le monde les encense un petit peu. Et là, il faut se remettre en question tout de suite. Il faut remettre le but chauffe parce que c'est Guingamp. C'est pas Paris Saint-Germain, c'est ni Barcelone. Et c'est ça aussi qu'il faut, parce que je pense que plus on va se rapprocher, plus on va avoir le Barça dans les têtes. Là, on a tapé Paris, et de belle manière, donc du coup, c'est normal que tout le monde en profite. Voilà, il faut prendre les éloges quand elles sont là. Par contre, il ne faut pas oublier de se remettre au travail dès le lendemain, parce que c'est ça le plus dur en définitive. Comme je sais que Johan est meilleur que toi au niveau de la tactique, au niveau du football, au niveau du ballon. On est bien d'accord. C'est un gardien. Moi, j'ai pas mes diplômes. T'es un gardien. Justement, j'en ai regardé plein des matchs, et en plus, j'étais bien assis. Je vais te demander à Johan justement, est-ce que tu fais tourner, qu'est-ce que tu fais pour jeudi pour la Coupe de France, ou pareil, c'est un objectif encore une fois affiché et tu mets la même équipe que dimanche contre Paris Saint-Germain. Là, c'est une colle que tu me poses là. Faut se mouiller, monsieur Gonez. Il faut, je pense, à mon avis, il faut mettre un petit peu de 109, mais à dose homéopathique, on va dire. Pas mal. T'as vu 3 ou 4 changements. Lesquels alors 3 ou 4 changements. Il me provoque. Je laisse le soin à Bruno Genesio de trouver les endroits où il faut un peu de fraîcheur, mais je pense qu'il faut insuffler un peu de fraîcheur pour la dynamique aussi du groupe et puis pour tout ce qu'on a dit. Au niveau de l'attaque, tu parles plutôt toi au milieu. Peut-être un ou deux changements, peut-être un offensif. Il y a Cornet qui peut rentrer au milieu aussi. Je pense que Aouar était. Qui n'a pas été bon, hein. Pour le dire la vérité, on dit quand il est bon. Le début du match a été difficile pour lui. Il perd le ballon sur le premier but. A priori, il a été malade dans la semaine aussi. Oui, exactement. J'ai compris. Tout à fait. J'ai suivi. C'est important, mais ça prend en compte quand même. Bien sûr, mais évidemment. On dit tout. On dit tout ici. Donc peut-être que Touzard va Étayez vos propos, monsieur. Étayez vos propos, monsieur Putebois. Du coup, voilà.
Cornet, Touzard. Ouais. Ah ouais, c'est mouillé quand Ça même. fait déjà Ouais, deux. ouais, c'est mouillé. Ouais. Moi, je laisserais, vas-y. je laisserais Dembélé dans l'axe, Ouais, moi aussi. qu'il emmagasine de la La confiance, dynamique, qu'il marque c'est des bien. buts. Il faut vraiment qu'il marque des buts, il faut qu'il enchaîne les matchs. Voilà, faut aussi qu'il continue à gratter des automatismes avec ses coéquipiers. Voilà. Après, il faut voir l'état physique des joueurs. Ouais, après, c'est en interne qu'ils savent là où il faut On est reposer. mal placés, ouais. On les a pas au quotidien, nous, les joueurs, donc c'est compliqué, mais voilà. Après, souvent, ce qu'on change, c'est les latéraux. Après, on peut y aller. Souvent, ce qu'on change, c'est les latéraux. Je vous rassure, Nico, ils ne veulent pas vous voir. les joueurs. Ouais, c'est ça. Personne ne veut vous voir. Non, mais, voilà. C'est clair, net et Pourtant, des précis. fois, je suis devant la grille, hein, mais. Mais non, ils ouvrent pas. Nice, après, en Ligue 1, cette équipe niçoise, justement, qui a changé d'actionnaire, de président, enfin, pas qui a changé d'actionnaire, qui a changé de président, pardon. Les actionnaires sont toujours là, justement, ils s'accrochent. Et Vieira qui est là. Est-ce que ça vous plaît Voilà, est-ce que ça vous plaît, cette équipe niçoise entraînée par Patrick Vieira, Nico? Bah là, ils ont pris une grosse déculottée face à Lille, donc attention aux bêtes blessées, comme toujours. Il faut faire attention On dit souvent, ouais. à ces équipes-là qui ont tendance à rebondir après avoir subi un gros échec. Donc, moi, je trouve que Vieira fait du bon travail avec l'effectif qu'il a. C'est un entraîneur qui te plaît? C'est un entraîneur que j'aime bien, que j'aime bien. Après, dans sa philosophie, après, on a vu intérieur sport, donc c'est plus simple d'adhérer à ses propos, parce que voilà, on voit un peu la démarche, on voit, voilà, c'est plus simple quand on communique, quand on voit comme ça, on voit le travail qui est fait derrière. Après, il faut faire gaffe parce que c'est de la communication aussi, donc ils montrent. Pas tant que ça. Ils montrent ce qu'ils ont envie Pas de pour montrer Intérieur peut-être, Sport. mais Et pour pas pour Intérieur Intérieur Sport, quand t'es Sport. tout. Voilà, parce que les Peut-être, caméras, tu les oublies. Je peux t'assurer Ouais, qu'au bout d'un moment, les caméras, tu les oublies. Voilà, au départ. Mais oui. on sent que c'est pas triché, quoi. On sent que c'est pas, naturel, voilà, c'est pas joué, c'est naturel, c'est voilà. Donc oui, voilà, je pense que c'est quelqu'un que j'apprécie pas mal. Le club niçois travaille bien aussi, donc voilà, je trouve qu'ils méritent d'être à leur place, mais ils méritent aussi d'être battus par l'OL, donc c'est ça l'essentiel. C'est ça. Ça mérite d'être clair, Nico. Johan, par rapport à Nice, par Bah, rapport à Nice, Patrick Vieira. j'ai vu un petit peu le match. Ils ont fait un mauvais match contre Lille, hein, vraiment. Après, Lille est en pleine bourre et quand on leur laisse des espaces, ils se sont régalés. Après, c'est le genre d'adversaire au match aller qui avait battu l'OL malgré beaucoup d'occasions. Donc, c'est le moment de rééquilibrer les choses. Et dans la dynamique, l'OL est supérieur en tout cas. Donc, Et Patrick Vieira, pareil. Patrick Vieira, j'ai vu Intérieur Sport aussi, donc, Ouais, je pense que forcément, ouais. c'est quelqu'un qui a l'air proche de ses joueurs. J'ai bien aimé le discours aussi avec Mario Balotelli, honnête et qui protégeait son équipe, et sincère. Ouais. Donc oui, c'est un entraîneur, mais après il n'a pas forcément les moyens, des moyens énormes pour viser plus haut, mais il tire pas mal le maximum de ses joueurs. Mais va falloir aller gagner. Cette semaine, contre de Nice, match, de victoire, Nico. Ouais. Hein Je signe pour 2 victoires. Sinon, tu Ce sera- bondis et tu t'énerves. là. Non, mais après, toutes les bonnes séries ont une fin. Alors j'aimerais que la série lyonnaise prenne fin le plus tard possible. Mais après, voilà, ça tient qu'à eux d'être dans la dynamique, de continuer à bien travailler, d'être sérieux, rigoureux. Parce qu'il n'y a que ça qui fait la différence, leur remise en question permanente. Mais on a largement les moyens pour faire 2 victoires cette semaine. Très bien, merci messieurs. C'est passé vite. Hein. Merci Très à Vous vous. avez été bavard, vous avez été Merci, monsieur pertinent. Gomez. Merci à vous. Merci d'avoir Johan, au invité. plaisir. À très vite. À bientôt. À bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, surtout vous, du côté de Paris, hier comme aujourd'hui, Lyon-Capitale. Bonne semaine.